qui va cibler principalement les femmes et bien entendu le segment jeune également des Sénégalaises, nos compatriotes. Dans le souci d'accélérer le processus de transformation structurelle, l'axe 1 du plan Sénégal émergent, le président a souhaité qu'il y ait plus d'efficience dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. Vous le savez, il existe le président, sur son initiative, le Parlement a adopté un nouveau code minier qui ouvre des boulevards, j'allais dire, de création de valeur ajoutée et de richesse à notre pays dans un contexte de transparence de l'ITE, de transparence des industries extractives. C'est pourquoi le président de la République a dédié au secteur minier un ministère spécifique, mines et géologie. Et bien entendu, qui dit transformation structurelle, dit industrialisation. Donc le ministère de l'Industrie a été consacré également comme haute priorité avec un ministère spécifique chargé de l'industrie et de la petite et moyenne industrie. Il en est de même dans toujours ce souci d'accélérer les capacités productives du pays. Le président de la République a souhaité apporter une haute priorité à un secteur qui mérite une attention toute particulière, le tourisme. Le tourisme, désormais, recouvre son ministère comme il en a été parfois le cas dans notre histoire. Il a déjà mis en place pour la Casamance un dispositif spécifique à travers la zone économique d'intérêt national. C'est tout un besoin de modernisation et de mise à niveau qui a été exprimé par le secteur privé, et c'est pour répondre à ces attentes du secteur touristique, le secteur privé national, que le chef de l'État a souhaité consacrer à ce secteur phare un ministère spécifique. Ce qui veut dire que désormais les transports aériens et le développement des infrastructures aéroportuaires, avec Air Sénégal qui arrive, avec l'aéroport international Blaise Diagne qu'il faut terminer et mettre en service avant la fin de l'année, avec la construction des aéroports secondaires, 4 sont actuellement à l'étude et des études avancées dans le cadre du désenclavement et de l'aménagement du territoire à l'intérieur du pays. C'est autant donc de travail qui va être assigné au ministre chargé des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Pour rester, bien entendu, dans ce secteur de la création de valeur ajoutée et de richesse, le président a souhaité mettre en place, parce que nous sommes en train de nous préparer à cette économie du pétrole et du gaz. Il a déjà mis en place le COS Pétrogaz, qui est la plateforme de concertation et d'appui à la réflexion au niveau du président de la République. Le chef de l'État a souhaité mettre en place un ministère du pétrole et des énergies pour justement préparer également le Sénégal au plan de l'opérationnel en tant que département ministériel plein, le Sénégal de demain, le Sénégal, j'allais dire de demain, mais un demain qui s'annonce dès 2021 avec les premières exportations de gaz. C'est tous ces secteurs donc qui ont été consacrés au rang de haute priorité à côté de ce que j'évoquais en matière de promotion de la solidarité et de l'inclusion sociale. Donc, ces secteurs, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera donc le pétrole et les énergies renouvelables, l'industrie comme ministère plein, chargé de l'industrialisation du pays, parce que c'est cela la transformation structurelle, les mines avec le nouveau code minier, c'est également
les transports aériens avec toutes les infrastructures nouvelles qui sont en train d'être développées dans notre pays par le chef de l'État, mais c'est également le nouvel aéroport de Diass qui arrive, aéroport international Blaise Diagne, et la compagnie Air Sénégal. Et le tourisme, pour me résumer, sont les nouveaux secteurs sur lesquels le chef de l'État compte s'appuyer et a demandé au gouvernement de faire davantage pour accélérer la création de richesses, mais également la création d'emplois pour les Sénégalaises et les Sénégalais, en particulier les jeunes de notre pays. Enfin, le chef de l'État a souhaité, parce que l'homme est au début et à la fin du développement, comme aimait à le rappeler un de ses prédécesseurs, le chef de l'État a pensé que le secteur de la culture méritait d'être érigé en un département et qu'on retrouve enfin dans notre pays un grand ministère de la culture. Et c'est fait, le chef de l'État l'a inscrit dans le décret qu'il vient de prendre, qui nomme les ministres membres du gouvernement. Au total, nous avions dans le précédent gouvernement sortant 39 membres, ministres, ministres délégués et secrétaires d'État. Le chef de l'État a gardé, nous avait instruit de ne point dépasser ce nombre de 39 membres du gouvernement. Donc c'est 35 départements avec les nouveaux départements et dans ces départements, parfois, pour renforcer l'efficacité, le chef de l'État a souhaité adjoindre au ministre chef du département des ministres délégués. Nous avions 6 femmes dans le précédent gouvernement. Le chef de l'État, justement parce qu'il consacre une haute priorité à la femme sénégalaise, vient de nommer 2 femmes de plus et dans ce gouvernement, nous avons 8 femmes. Au total, comme il nous l'a dit tout à l'heure, la mission continue. À présent, je vais laisser le ministre secrétaire général de la présidence de la République s'adresser à vous, chers journalistes, pour donner lecture des membres du gouvernement, après quoi je pourrai résumer tout ça en Wolof. Je vous remercie.